Alors on va se confier à Notre-Dame pour qu'elle ouvre nos cœurs à l'Esprit Saint. Vous savez que quand quelqu'un parle, il dit des choses, mais le plus important, c'est le maître intérieur. Le Seigneur, le Christ lui-même, c'est lui le seul maître. Donc c'est lui qui utilise les petites paroles que nous disons pour vous toucher, vous illuminer, vous éclairer, vous transformer. Donc c'est ça qu'il faut demander en priorité, la grâce d'ouvrir. Alors l'Esprit Saint a été invoqué, il ouvre nos cœurs et on fait la même chose avec Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Notre-Dame du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, alors, comment adorer ? C'est la question qu'on me pose souvent. Mon Père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure d'adoration ? Alors, j'ai déjà donné beaucoup cet enseignement. Peut-être certains d'entre vous l'ont entendu. Je sais qu'il y a certains membres de paroisses qu'on visite souvent qui l'ont entendu déjà 6 ou 7 fois. Alors, je le prends pas mal du tout. Si vous partez boire un café, parce que 2-3 fois, à mon avis, ça passe. On a toujours des nouvelles choses à apprendre. Mais 7 fois, c'est l'overdose. C'est trop. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Mon Père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure ? Commençons par une petite anecdote. J'ai vécu un petit peu aux États-Unis, dans la grande ville de New York, et j'ai rencontré là-bas un prêtre qui avait participé à l'organisation des JMJ à Denver en 1993. Et vous savez que le pape était saint. Et dans ses voyages apostoliques, parfois, il décidait de s'arrêter 1 demi-heure, 20 minutes, quand il y avait un tabernacle, vous voyez, pour prier, pour se ressourcer, pour continuer après son voyage. Et ce n'était pas dans le programme. Et donc, ça se savait que le pape, il ne respectait pas forcément le programme et que de temps en temps, il voulait prier un peu. Et il s'arrêtait et il priait. Et donc, l'équipe savait cela. On connaissait la sainteté du pape. Et donc, ils ont dit, il ne faut absolument pas que le pape voie la petite chapelle qui est sur le trajet de la Papapomile, sinon il est capable de s'arrêter et on va être en retard. Les Américains, vous savez, ils sont assez pragmatiques. Et donc, ce prêtre me raconte qu'ils ont fait venir, c'était une toute petite chapelle, ils ont fait venir des grands arbustes, des toiles, pour cacher la petite chapelle avec le Saint-Sacrement. La Papamobile arrive, passe devant cette chapelle, et le pape dit « Stop ». Il montre la chapelle et il dit « Il y a quoi là ?» Alors le prêtre qui avait eu cette idée, il est un peu gêné. Il dit « Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement, mais on avait peur que vous la voyiez, que vous arrêtiez, priez et qu'on soit en retard. » Le pape a souri et il a dit « Ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. » Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Vous savez que c'était un très grand saint, c'est un géant de la sainteté, une âme intérieure, priante, qui aimait Jésus dans le Saint-Sacrement. Il a senti la présence, depuis la Papamobile, de Jésus au Saint-Sacrement, comme d'autres mystiques, comme le Padre Pio, qui savaient si le Seigneur était là ou pas. Une grâce particulière, mais c'est ça, la vie de Jean-Paul II, elle est à ce niveau-là. Alors le Père Aymar, Saint-Pierre Julien Aymar, qu'on a fêté hier, c'est lui un peu il y en a d'autres un peu avant lui qui ont commencé, mais c'est un peu lui quand même le grand artisan de la redécouverte de l'adoration continue, prolongée, perpétuelle. Et il avait dit ceci, parce qu'à l'époque d'Aymar, c'était milieu du 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup l'exposition. Il y a des heures saintes de temps en temps, il y avait quelques week-ends qu'on appelait des 40 heures, qui avaient été fondés par Alphonse de Liguori, qu'on avait fêté lundi, mais ce n'était pas très développé. Il y avait le salut du Saint-Sacrement, le dimanche, mais l'adoration prolongée n'était pas très, très répandue. Et donc il dit ceci.
on aurait craint en quelque sorte de compromettre le respect et la majesté de ce sacrement d'amour en l'exposant trop souvent à la piété des fidèles. Mais aujourd'hui, l'exposition solennelle de Jésus sacramentel est la grâce et le besoin de notre temps. Elle est la grâce souveraine, l'exposition, l'arme puissante de l'Église et de tous les fidèles. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte et l'exposition du très saint sacrement est le besoin de notre temps. Il faut cette proclamation publique de la foi des peuples en la divinité de Jésus et en la vérité de sa présence réelle. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité, mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie de Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir de sa retraite. Voyez, pour lui, exposer Jésus, donc le sortir du tabernacle, c'est le faire sortir de sa retraite. Pour qu'il se mette à nouveau à la tête des sociétés qu'il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. Et nous, on est tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Le renouveau de la foi passe par de la vie de l'Église, passe par un renouveau de la foi et de l'amour pour la présence de Jésus au Saint-Sacrement. Alors, je vais vous donner 8 conseils spirituels pour bien vivre vos heures d'adoration, parce que c'est dur. Je ne vais pas vous vendre un produit. C'est dur. La prière personnelle, l'adoration, le silence, c'est dur, c'est un combat. Le catéchisme de l'Église dit que c'est le premier combat, la prière personnelle, la contemplation, le cœur à cœur dans le silence avec notre Seigneur. Alors, premier conseil, essayez de se décentrer de soi. Vous avez entendu le premier verbe, essayer. Ça sera essayé pour tous les conseils, d'accord ? On n'y arrive pas vraiment très bien, même si on le sait. Essayez de se décentrer. Pourquoi ? Parce qu'on est centré sur nous. Voilà le drame du péché. On est centré sur notre nombril. On se regarde, on se met au centre de la réalité. On pense que tout tourne autour de nous. Ça se voit chez les petits-enfants. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour se mettre au centre. Nous ne sommes pas le centre de la réalité. C'est Dieu qui est le centre de la réalité. Quand j'étais aux États-Unis, donc j'ai passé un peu de temps avec les franciscains à New York, dans le Bronx, et le maître des novices m'avait dit, tu sais, Dieu est Trinité. Je dis, bah oui, ça je sais quand même. Et il a créé l'homme et la femme à son image. Je dis, bah oui, ça je sais aussi. Et donc il y a une Trinité dans l'homme. Alors là, je dis, ah, ça je ne savais pas. Alors je vous le fais comme il me l'a fait, en américain, j'espère que je n'aurai pas besoin de traduire. La Trinité dans l'homme, c'est me, myself and I. Moi. Et c'est le drame. Le moi ne rend pas heureux. C'est l'autre, avec un grand A, et les autres qui rendent heureux. Donc on va devoir apprendre, avec la prière d'adoration, à se décentrer de soi pour se centrer sur le Seigneur Jésus. C'est ça la clé de l'adoration, sortie de soi. Vous savez que l'amour, par essence, est extatique. L'extase, c'est la sortie de soi, étymologiquement. C'est ça le bonheur, c'est de ne pas rester en soi, mais d'être en l'autre, en celui qu'on aime. C'est ça l'essence du bonheur et de l'amour. Alors c'est dur pour nous, parce qu'on est pécheurs, et que spontanément, ce n'est pas l'autre qui arrive en premier, c'est moi. Alors comment faire concrètement ? Eh bien déjà avec notre corps. En arrivant à l'adoration, on manifeste notre prière, notre amour, notre foi par notre corps. Alors sauf si on est très malade et qu'on a des impossibilités physiques, ça le Seigneur le sait, mais sinon on se met à genoux devant le Seigneur, au moins quelques minutes, pour, avec notre corps, manifester notre foi et notre amour. Vous savez, comme disait hier Sophia, on est dans un dualisme et un spiritualisme, on méprise le corps dans la société et peut-être aussi un petit peu parmi les chrétiens, alors que notre corps, c'est moi. Mon corps, c'est moi. Ce n'est pas un truc que j'ai et que je peux laisser. Vous voyez, genre une voiture. Mon esprit rentre dans la voiture, elle m'emmène partout, mais mon esprit, il n'a pas vraiment besoin de la voiture. Ça, c'est la conception de Descartes de l'être humain. Le corps comme une machine. Mais ce n'est pas la vision anthropologique chrétienne. Notre corps, c'est nous.
C'est l'expression de notre âme. C'est une unité duel en deux. Unité duel. Ce n'est pas deux choses différentes. Enfin, c'est deux choses différentes, mais c'est une unité. Corps-âme. C'est ça un homme. Donc avec mon corps, quand je me mets à genoux, eh ben, ça aide mon âme. Ça manifeste que tout l'homme est appelé à prier. Mais ça ne suffit pas le corps, il faut aussi le cœur, évidemment. Alors comment faire ? Eh bien, les saints nous invitent à faire des actes de foi, d'espérance et d'amour, de charité. Seigneur, je crois que tu es là dans le Saint-Sacrement. Je crois. Mais viens au secours de la faiblesse de ma foi. J'espère en toi. J'espère que tu prends soin de moi dans cette vie, que tu, par ta providence, tu me guides, que tu me gardes dans ta main et que tu m'emmènes au ciel. Et troisièmement, Seigneur, je t'aime. Je veux t'aimer toujours plus, te connaître plus, te donner mon cœur, etc. Après, à vous de trouver comment vous formulez, mais en gros, c'est ça. Foi, un acte de foi, d'espérance, de charité. Mais les saints nous disent qu'il faut commencer par l'un des trois, à votre avis. Lequel en premier? Charité, j'ai entendu, bravo. Bon, si vous commencez par la foi, ce n'est pas un péché. Charité. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grande des trois. Commencez par l'amour, dit saint Pierre Julien Aymar, je le cite. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Et voilà. Quand on a une heure d'adoration, on a envie de partir, on n'est pas bien, c'est dur. La plupart du temps, c'est qu'on a commencé avec soi. On commence avec son péché, sa misère. Mais Seigneur, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne sais pas faire, je suis un pécheur, je ne sais pas quoi. Non, on ne commence pas par ça. On commence par l'amour de Jésus qui est là. C'est le plus important, l'amour. Ou bien, dit saint Pierre Julien Aymar, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir ? L'amour est la seule porte du cœur. Donc l'amour, c'est le plus important. Donc voilà pour le premier conseil, se décentrer, essayer de se décentrer. Donc quand on arrive à l'adoration, avec notre corps, on manifeste notre foi et notre amour, et puis après avec notre cœur. C'est ça qui est le plus important. Deuxième conseil spirituel, la simplicité dans nos rapports avec le Seigneur. Parce que nous sommes très compliqués en amour. Nous ne savons pas faire. Nous avons peur. Est-ce que je dis la bonne chose ? Comment je m'adresse au Seigneur ? On se complique souvent la vie. C'est normal, on est blessé, on a peur d'aimer. Je sais que le péché est une blessure d'amour. Dans nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, on a peur. Est-ce que je vais être aimé ? Est-ce que je vais être accepté comme je suis ? Oui, dit le Seigneur. Oui, je t'aime. Donc on y va avec la patte humaine que nous sommes. Et on a des relations, des dialogues très simples avec le Seigneur. On ouvre son cœur comme un ami, dans la confiance. Le père François Liberman, qui n'est pas canonisé, mais je pense que c'est un saint, il est fondateur des pères du Saint-Esprit, les spiritains. Il dit « L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur, voilà tout. » Repos simple, paisible, plein de confiance, voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un pauvre petit enfant devant son Père, pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. Vous voyez, les saints, ils ont compris, ils sont humbles, ils sont simples. Et ils nous aident à nous simplifier. Vous savez que Dieu lui-même est simple, la simplicité absolue. Nous, on est compliqués, matière, esprit, homme, femme, c'est ultra compliqué. Dieu est simple. Et donc toute notre vie va être une simplification petit à petit. C'est l'amour qui fait ça. L'amour simplifie. Quand on aime, tout devient simple. Mais nous, on a du mal à aimer, alors notre vie, on la complique. On la complique. Et c'est l'amour qui rend les choses simples. Donc on parle au Seigneur Jésus simplement. Alors est-ce qu'on peut s'aider d'un livre ? Je vois que le stress est à son comble. Réponse, oui.
C'est pas moi qui le dis, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Vous connaissez Sainte Thérèse d'Avila, championne de la prière. Le Carmel, docteur de l'Église, docteur de la prière avec le Saint Jean de la Croix, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, c'est les champions. C'est comme le PSG au foot, quoi. Oh, pardon, ça m'a échappé. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila, dans sa biographie, vie écrite par elle-même, ça s'appelle, vous pouvez lire, lisez les ouvrages des saints. C'est eux qui ont la meilleure théologie. C'est la théologie des saints la meilleure. Elle dit que pendant 14 ans, alors qu'elle était déjà rentrée au couvent, alors qu'elle priait déjà avant, mais 14 ans de vie au couvent du Carmel, à Avila, elle était incapable de prier 1 heure en silence sans l'aide d'un livre. Donc si elle, la championne, elle a eu besoin d'un livre pour s'aider, nous, sans doute moins champions dans la prière, eh bien on peut s'aider d'un livre. Mais attention au piège du livre. Il y a toujours un piège. Le livre peut être une fuite, puisque l'adoration est dure, difficile, la prière c'est dur. J'aurai un point conseil sur ça tout à l'heure. Eh bien on va fuir dans le livre, ça passe plus vite quand on bouquine. Tentation. Vous voyez, on arrive, on dit un petit bonjour au Seigneur, quelques minutes, après on s'assied peut-être, puis on ouvre son livre, et puis pendant 55 minutes, et là le livre, au lieu d'être une aide, il devient un écran, un obstacle. Donc attention au piège du livre. Il faut s'en servir, on a besoin d'être nourri pour repartir, s'il faut, mais peut-être 5-10 minutes dans la première demi-heure et 5-10 minutes dans la deuxième, mais pas plus. Vous voyez, que ce soit une aide et pas un obstacle. Aymar, toujours lui, je vais le citer beaucoup, c'est le saint patron de notre communauté et puis c'est le champion de l'adoration. Allez à notre Seigneur comme vous êtes, ayez une méditation naturelle, épuisez votre propre fond de piété et d'amour avant de vous servir de livre. Vous voyez ? Épuisez votre propre fond de pitié, de prière, d'amour, avant de vous servir de livre. Aimez le livre inépuisable de l'humilité de l'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour vous remettre en bonne voie quand l'esprit s'égare et quand vos sens s'assoupissent, c'est très bien. Mais rappelez-vous bien que notre bon Maître Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées et affections empruntées aux autres. Donc on peut utiliser un livre, mais vraiment que ça ne prenne pas toute l'heure, qu'on ne fuit pas dans le livre. Alors quel livre ? Évidemment, la Sainte Écriture. En premier, prenez la Bible avec vous. Nouveau Testament, Ancien Testament, on commence par le Nouveau, c'est peut-être bien. Voilà, si vous n'avez pas une Bible entière, prenez un évangile, c'est tout petit, dans votre sac à main, dans votre poche. Et puis, vous prenez un petit passage qui vous accompagne pendant l'heure, que vous lisez un peu pendant 5 minutes au début, voyez. Et après, vous apprenez à connaître par l'Écriture sainte, parce qu'on parle de Jésus, c'est la parole de Jésus, le même Jésus qui est là. Donc, vous voyez, Jésus va vous éclairer, va vous enseigner, le maître intérieur dont je parlais au début, c'est lui qui va vous faire connaître qui il est. Donc, c'est tout indiqué. Écriture sainte, le Verbe fait chair. La parole faite chair. La parole écrite, la parole, Jésus, c'est la parole de Dieu, faite chair. On peut aussi utiliser d'autres livres de méditation sur l'Eucharistie, sur la prière, évidemment, mais en priorité, ayez quand même toujours l'Écriture avec vous. Troisième conseil, ne pas avoir peur de sa pauvreté. Mon père, je ne sais pas prier, je suis nul, je ne sais pas faire. Eh bien, vous êtes les bonnes personnes pour la prière, pour l'adoration. Ne pas avoir peur de sa pauvreté. Souvent, c'est une excuse pour ne pas y aller. Je suis nul. Ne pas avoir peur de sa pauvreté. Je complète la citation d'Aymar que je viens de dire là. Rappelez-vous bien, terminez comme ça. Rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C'est souvent, dit-il, le fruit d'un subtil amour-propre, de l'orgueil, de l'impatience ou de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur, à l'adoration, avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce qu'il préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Waouh! Jésus bénit ma nullité.
Il aime ma pauvreté. Nous, on ne l'aime pas. Hein, nous, on n'aime pas la pauvreté. On n'aime pas notre faiblesse. Jésus, lui, il aime. Donc, n'ayez pas peur. C'est précisément là, en étant pauvre, en l'accueillant, en disant « Seigneur, je suis là devant toi comme un pauvre. Je ne sais pas faire, je ne sais pas bien prier, je ne suis pas champion. » Qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, vous vous ouvrez. On s'ouvre. Celui qui croit qu'il est fort, il ne s'ouvre pas, il ne demande pas de l'aide là-haut. Hein. Moi, je suis bon, hein. Moi, je sais faire. C'est le pharisien. Et même il pourrait faire bien, même, Jésus dit non, c'est pas lui qui est sauvé, c'est le pauvre. Ouverture du cœur du pauvre. On est des mendiants, hein. On est des pauvres. Mais ce n'est pas un obstacle, c'est au contraire la condition pour que le Seigneur puisse œuvrer dans notre vie. Alors, plus d'excuses. Une autre personne sainte qui n'est pas canonisée, mais qui, à mon avis, est au ciel, c'est Catherine de Bar, c'est son nom de jeune fille, mais en religion, elle est devenue mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Et elle a fondé au XVIe siècle, fin XVIe, début XVIIe, je crois, les bénédictines de l'adoration perpétuelle. Donc elle s'y connaît un petit peu, en adoration du Saint-Sacrement. Et elle disait à ses novices, les petites jeunes filles qui arrivaient et qui devaient apprendre la prière d'adoration, « Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. » Sans pouvoir rien faire. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. Soyez fidèles en ce point. Ne vous affligez pas de vos distractions. Laissez-les passer et demeurez humblement aux pieds de Jésus. Alors c'est dur pour nous, ce genre de paroles. Ne rien faire. Évidemment, on va expliquer un petit peu. Ce n'est pas une invitation à rêvasser et à se tourner les pouces, mais c'est une invitation à laisser faire Dieu. Ce sera le quatrième point, je vais y venir. Mais c'est dur pour nous, parce que nous, on est dans un monde qui valorise le faire. Et on pense qu'être en prière, c'est ne rien faire. C'est faux. La prière, c'est l'activité la plus haute de l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien de l'Église. C'est l'activité la plus haute, la prière. Parce qu'il y a des activités qui vont vers l'extérieur, qui se voient. Je vais faire le service, soigner les malades, etc. Ça se voit. On appelle ça transitif. Ça va vers l'extérieur. Mais il y a aussi tout un tas d'actions. C'est des actions, l'activité, qui restent à l'intérieur. On les appelle des activités intransitives ou immanentes. La connaissance. Quand je suis devant mon bouquin, en train d'étudier la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, je suis en activité, même si je ne bouge pas forcément des masses, même si je ne sers pas des gens, je suis en activité. Parce que l'activité, elle a lieu à l'intérieur, dans mon intelligence, dans mon esprit. Et la prière, c'est pareil. Donc ce n'est pas rien faire que d'aller se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. C'est être à l'activité la plus haute de l'homme. Alors elle parle des distractions. Laissez-les passer. Parce qu'on se rend compte qu'on est distrait. Vous voyez, on est à l'adoration, peut-être au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 59 minutes peut-être, je ne sais pas. On se rend compte qu'on n'était pas vraiment là. Le corps est là, mais l'esprit, on ne sait pas où il est parti. Il n'est plus là. Je m'en rends compte. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Une petite prise de conscience. Ah ben non, j'étais parti là. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah vraiment, je suis un gros nul, il faut que j'arrête de prier. Non. Pardon Seigneur, pardon, j'étais parti, je reviens. On fait un petit effort pour revenir. Et si je repars dans mes distractions, parce que ça arrive souvent, je me rends compte de nouveau. Pardon Seigneur, je reviens. Une fois, Thérèse d'Avila, ça lui était arrivé 14 fois pendant l'heure d'adoration. Elle était dégoûtée. Seigneur, je suis parti 14 fois. Et Jésus lui dit, oui, mais tu es revenu 14 fois, Thérèse. C'est beau, hein, donc, quand on s'en rend compte, là, il y a un petit effort à faire. Il n'y aura pas de faute. Un petit effort à faire pour dire, pardon, Seigneur, je reviens. Garde-moi avec toi. C'est vrai que si on se laisse aller après, on s'est rendu compte, mais on se dit, tant pis, je reste parti. Là, c'est une petite faute. Mais on s'en rend compte, ce n'est pas la fin du monde. Hop, je suis parti, je reviens. Donc le ne rien faire, vous voyez, se laisser faire,
cette activité intérieure qui est la plus haute de l'homme, où c'est Dieu qui agit en nous, avec nous, collaboration, c'est dur pour nous, parce que le monde, il ne valorise absolument pas ça. Le monde valorise la technique, le faire, l'efficience, l'efficacité, la productivité. Montre-moi, ça a sa valeur hein, pour le business. Le business, ça a sa valeur. Hein. On vend des choses, il faut que ce soit efficace, évidemment. Mais ce n'est pas la seule réalité du monde, le business. Et heureusement, hein, la réalité la plus profonde, c'est la relation d'amour avec le Seigneur. Et donc, c'est dur pour nous. Spécialement, je pense, au XXIe siècle. Parce qu'on est dominé par cette mentalité efficiente, efficace, productive, rentable. Montre-moi ton résultat. Alors que dans la prière, en apparence, on ne voit pas concrètement. Hein. C'est tout intérieur, c'est dans le secret du cœur. Alors c'est dur et les saints nous aident à remettre les choses dans l'ordre. La contemplation doit être première dans nos vies. Elle doit être première, même pour les laïcs. La contemplation est première et elle sert l'action. Elle va se déployer dans l'action. Mais elle doit être première. Saint Jean de la Croix, l'autre grand champion de la prière, dit « Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu, il est plus profitable à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les autres œuvres réunies. » Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Plus petit acte de pur amour. C'est quoi le pur amour? Dans la vie spirituelle, comme pour la vie naturelle, il y a une croissance. Il y a la naissance avec le baptême, la vie spirituelle qui est greffée, la vie intérieure, la vie divine, et puis elle est appelée à grandir. Donc le baptême, c'est la naissance, on la nourrit par l'Eucharistie et par la prière, par les autres sacrements, et ça doit grandir. Et donc il y a une enfance spirituelle, comme une enfance naturelle, il y a une adolescence, il y a des petites crises, il y a 2 crises, comme dans la vie naturelle. La crise d'ado et la CMV, il y en a 2, c'est pareil. Et puis on est appelé à grandir, à mûrir, et à devenir adulte, mature, mûr dans le Christ, dans notre vie de prière, dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle. Et donc, la plupart du temps, on s'arrête à la première étape, quoi, l'enfance. Et Saint Jean de la Croix, il dit qu'il faut faire le chemin spirituel. Donc la première étape, en gros, il dit, c'est la grande purification. Hein, après, c'est l'illumination, la grande deuxième étape. Et ensuite, c'est l'union à Dieu. Enfin, il y a toujours les trois. Hein. Dans la première, il y a aussi de l'union un peu à Dieu et un peu de lumière. Mais ce qui domine, dans le premier, c'est la purification. Dans le deuxième, c'est la lumière, l'illumination. Et dans la troisième, c'est l'union avec Dieu. Et il dit qu'on est arrivé dans la troisième, quand on est mûr, quand on est adulte, spirituellement, on commence à être saint, là. Quand on est arrivé là, le plus petit acte de pur amour, c'est ça, le pur amour. Il a été purifié de notre égoïsme, de tout un tas de choses. Il est pur. Et quand on est là, on dit à Jésus, je t'aime, ça a plus de poids pour le cosmos, pour l'univers entier, pour toute l'Église, que tout ce qu'on avait fait avant dans la première. Waouh! Donc il faut faire le chemin, les amis, hein. Le chemin de la sainteté, de la vie spirituelle, de la vie de prière. On est appelé à être saint, hein. Et ça passe par la vie intérieure. Pas de sainteté sans vie intérieure solide. Alors vous n'êtes pas des moines, vous n'êtes pas des religieux, évidemment. Ça sera à votre niveau. Hein. On ne vous demande pas de passer 3 heures chaque jour dans l'église. Hein, mais vous devez avoir une vie spirituelle sérieuse, enracinée dans la prière personnelle, le cœur à cœur, la contemplation. 4e point. On a compris qu'on ne faisait pas grand-chose, on se laisse faire. C'est Dieu qui fait, plus que nous. C'est laisser faire Dieu. Et c'est ça qui est dur. Parce que nous, on aime bien maîtriser les choses. Et là, non, il faut lâcher. Et Dieu va faire. Comment ça se passe? Une image. Michel-Ange. On lui demande, comment faites-vous pour faire une si belle statue à partir d'un vulgaire bloc de marbre? Réponse de Michel-Ange. Mais c'est très simple. J'enlève juste ce qui est en trop. Pour faire apparaître la statue que je vois déjà. Ah, ça c'est les génies. Moi, dans un bloc de marbre, je ne vois pas de statue. Hein. Lui, il la voit et il va enlever ce qu'il y a en trop. Ben, c'est ce qui va se passer un peu quand on va donner du temps au Seigneur à l'adoration. C'est lui qui bosse d'abord. C'est lui qui me sanctifie, c'est lui qui me transforme, c'est lui qui me évangélise, qui me divinise. La grâce est première, les amis. On doit répondre, oui, on n'est pas quiétiste. Le quiétisme, c'est de dire, moi, j'ai rien à faire. C'est Dieu qui fait tout. C'est faux. Dieu fait tout, mais pour recevoir ce que Dieu fait, je dois lui donner un peu de mes efforts, de mon temps, voilà, du combat spirituel, etc. C'est ma petite part à faire. Mais la grâce est première. Moi, je ne fais que répondre à la grâce.
Alors Jésus va enlever ce qui est en trop dans notre vie, quand on lui donne du temps d'adoration, pour faire apparaître la merveille que nous sommes, cette beauté de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alors notre foi va grandir petit à petit. Ça se fait petit à petit, chez nous. Petit à petit, dans la fidélité. L'espérance va grandir, l'amour va grandir. Je vais être plus saint petit à petit. Le Seigneur va me changer. On va avoir des lumières sur notre vie, sur des pardons à donner, à recevoir, des choses que Jésus veut que j'abandonne, des péchés peut-être auxquels je m'attache, que je n'ai pas envie d'arrêter, ou la médiocrité dans laquelle je suis enfoncé. Il va me secouer un peu. Ça va être un peu douloureux, un peu. Il va montrer. Parce que quand on s'approche de Dieu, les amis, on voit plus notre mal, notre péché. Donc si vous voyez beaucoup votre misère, c'est que vous êtes très près de Dieu. Et oui, les saints, ils ne se voient pas beaux. Les saints, ils ne se disent pas « Waouh, vous avez vu comment je suis saint ?» Non, c'est l'inverse. Ils se voient pauvres, misérables, sans vertu, et ils savent bien que tout vient de Dieu. Et nous devons prendre ce chemin aussi. Alors chez nous, c'est long. C'est un long, il faut être patient. C'est la vie spirituelle de notre vie, voilà, jusqu'à notre mort. Mais chez certains, le Seigneur nous montre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait chez nous, de manière peut-être plus cachée. Mais de temps en temps, c'est un peu radical et fulgurant chez certains saints. Alors là, j'ai la conversion de André Frossard, qui est devenu ami de Jean-Paul II. C'était un jeune athée, fils du premier secrétaire du Parti communiste français. Et il raconte sa conversion. En visitant par hasard une église, peut-être pas tout à fait par hasard, je vis au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements qui était dominé par une grande croix de métal portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe. Mais c'est alors que l'avalanche commence. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu. Irruption de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom, sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Comme Sophia hier, en un instant, de 0 foi athée à catholique. Et vous avez vu, elle a dit qu'elle a tout reçu quand elle a fait l'acte de foi, Sophia, et lui aussi. Et c'est normal, en théologie, on peut l'expliquer. Parce que dans le Saint-Sacrement, si on a la foi dans le Saint-Sacrement, on a la foi implicitement, même si on ne l'a pas conceptualisé dans notre tête, mais on a la foi, si on a fait l'acte de foi dans le Saint-Sacrement, on a la foi dans toute la foi de l'Église. Parce que si on croit que Jésus est vraiment là dans le Saint-Sacrement, c'est un miracle. On croit que Jésus existe, on croit qu'il est Dieu, on croit que Dieu existe, on croit qu'il a créé. Vous voyez ? Tout est là. C'est pour ça qu'il faut remettre Jésus au centre de la vie, de l'Église et du monde. Parce que aider les gens à découvrir que Jésus est vraiment là, ça change tout. Et surtout, ça leur donne la foi en entier. Toute la foi de l'Église. Donc on laisse faire Jésus. On lui donne du temps pour qu'il travaille, qu'il nous change, qu'il nous sanctifie. 5e point. 5e conseil. Principal obstacle à la vie de prière, les soucis. Qui n'a pas de soucis ? S'il vous plaît, au moins une fois dans ma vie, quelqu'un lève la main. Non, je sais bien que jamais personne ne lèvera la main. On est dans le monde déchu, vous savez bien, le monde, pas comme il est sorti des mains de Dieu. Il est sauvé, il est rédempté, mais il n'est pas encore arrivé à la gloire. Et donc, on est sous le régime de la croix. Et la croix, il ne faut pas l'évacuer de notre vie. Parce qu'on est dans une société hédoniste qui recherche que le plaisir et le confort, et ça contamine l'Église. Et on veut d'un catholicisme confort. Surtout, pas un gramme de contradiction, de contrariété, de souffrance. J'en veux pas. Je veux le ressusciter, mais pas le crucifier. Tu l'auras pas le ressusciter si tu n'as pas le crucifié. C'est le même. Donc si on évacue la croix, on évacue la gloire et la résurrection.
Donc nos soucis, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on l'a tous. On les dépose aux pieds de Jésus. On lui confie notre vie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, et je vous procurerai le repos. Le Seigneur veut nous consoler, veut nous alléger notre vie, notre fardeau de notre vie. Il veut nous rendre au cœur même de nos épreuves. Elles ne vont pas forcément changer, mais ça va changer parce qu'on aura le regard différent, le regard de Dieu, d'espérance, de foi, de confiance. Donc, on dépose notre vie aux pieds du Seigneur. Seigneur, je te confie ça. Moi, je ne gère pas. Je ne peux pas gérer. Je ne sais pas faire. Mais vous savez, les amis, on n'est pas tout puissant. Personne n'est tout puissant ici. Il n'y a que Dieu. Donc la plupart des choses que nous subissons, on ne peut pas les changer. Et donc, il faut demander à Dieu. Il faut lui confier. C'est toi qui gères, Seigneur. Ça, je ne sais pas faire. Vous allez voir que la montagne va s'abaisser un peu. Parce que notre regard va changer. La situation sera la même. Mais on aura une paix, une sérénité, parce qu'on sait que Dieu est là, qui ne me lâche pas la main et qui me conduit à travers cette épreuve à la gloire, à la lumière. On a oublié, dans l'Église même, actuellement, chez beaucoup de penseurs et de prêtres et d'évêques aussi quelques-uns, le mystère de la providence. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Je rappelle le catéchisme, numéro 303. Allez relire le passage du catéchisme sur la providence, c'est donc 303, 304, 305, etc. Le témoignage de l'Écriture est unanime, la sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate, elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire, Covid compris. Il faudrait peut-être le dire à Macron, ça. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Dieu gère. Mais nous, on n'a pas la foi. C'est ça le problème. On ne vit pas à ce niveau-là. Et donc, on ne comprend pas et on se révolte. Et on râle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il y en a eu 3 maintenant des films, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et le catéchisme cite la Bible, l'Écriture, notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Et en parlant du Christ, dans l'Apocalypse, s'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Et enfin, le livre des Proverbes, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. Seul le dessein de Dieu se réalisera. Même ceux qui veulent détruire Dieu, la foi, l'Église, tous les ennemis, tous ceux qui veulent... Ils bossent pour Dieu, en fait, sans le savoir. Dieu est tellement tout-puissant qu'il est capable de se servir de leur mal pour en tirer un grand bien. C'est hallucinant. Mais nous, on n'a pas cette foi-là. On vit trop bas. Il faut monter, les amis. Avec le Saint-Sacrement, on peut, petit à petit, avoir une foi plus forte que Dieu est là, au cours de ma vie, de mes épreuves, qu'il ne m'abandonne pas. Et que ça a un terme, l'épreuve. C'est temporaire. Comparé à l'éternité de la gloire. Alors on prie, bien sûr, la prière d'intercession est importante dans l'adoration, on confie tout ce que nous aimons, on prie pour le monde, etc. Les moines, ils vont au monastère, pas tout seuls, ils emmènent le monde avec eux pour l'offrir à Dieu, pour prier pour le monde. Mais on le dépose, on ne repart pas avec son fardeau, on le dépose aux pieds de Jésus. 6e point, 6e conseil, la question du regard à l'adoration. Et là, j'ai un témoignage à vous faire, personnel. Je suis d'une famille catholique, mais pas ultra pieuse non plus. On allait à la messe assez régulièrement, mais moi, un peu moins régulièrement à l'adolescence. Mais on ne priait pas en famille, enfin, c'était pas non plus... c'était un peu de tradition quand même. Et je n'avais jamais entendu parler d'adoration jusqu'à mes 16 ans et demi. J'étais en première au lycée à Tours. Mes parents étaient à Tours. Et là, il y a un aumônier qui arrive, un jeune aumônier, parce que ceux d'avant, ils étaient très âgés, et ils ne donnaient pas très envie. Et cet aumônier organise une nuit d'adoration pour les premières, j'étais en première. Jamais entendu parler d'une nuit d'adoration. Mais je me suis inscrite tout de suite. Pourquoi? Parce que toutes les jolies filles de ma classe s'étaient inscrites.
Donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'aller faire un tour là-bas. Et alors j'avoue, j'ai pas passé toute la nuit à prier, à adorer, mais j'ai passé quand même, à mon avis, 15 minutes à peu près, je sais plus trop, mais voilà. Alors je dois dire que j'avais quand même un peu la foi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai toujours cru. Très mystérieux, hein, c'est un don. Peut-être que je l'ai bien accueilli, j'en sais rien, mais je croyais tout, vous voyez, j'avais tout le package. Que Dieu existe, qu'il a tout créé, qu'il y a Jésus. Mais je n'en vivais pas, vous voyez, je vivais loin de lui, je pratiquais pas beaucoup, et puis je vivais une vie de péché, dans la vie du monde, sans Dieu, quoi. Je vivais comme si Dieu n'existait pas. On appelle ça l'athéisme pratique. C'est pas un athéisme idéologique qu'on s'est forgé, mais on vit pratiquement, concrètement, comme un athée, même si on est baptisé et qu'on va de temps en temps à la messe, on vit pratiquement comme un athée. Donc j'étais comme ça. Et là, je me souviens, je me suis approché du Saint-Sacrement, donc j'avais quand même la foi qu'il y avait Dieu là. Et j'ai fait une expérience spirituelle, hein, c'est un cadeau, que quelqu'un était là et me regardait. Et ce regard a été très pénétrant, hein, plus puissant qu'un scanner. Et je ne pouvais pas me cacher. Donc un regard d'une puissance incroyable, mais en même temps très doux, très bon. Pourquoi je vous dis ça? Quand on va adorer, on est deux. Hein. Il y a Jésus qui est là, hein, avec son corps, son âme et sa divinité. Donc s'il est avec son corps, il me regarde. Et oui, laissons-nous regarder par Jésus qui est là. Il nous aime, et l'amour passe par le regard. Hein. Les époux, ils le connaissent bien, hein, un regard. Parfois un regard noir peut tout dire, mais un regard peut dire aussi tout l'amour qu'il y a dans le cœur. Très important le regard en amour. Et donc il faut apprendre à regarder, à se laisser regarder d'abord, parce que la grâce est première. Hein. Donc on commence par se laisser regarder par Jésus. Se laisser regarder, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'évangile, le jeune homme riche, Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Donc se laisser regarder, c'est se laisser aimer. C'est aussi simple que ça. Donc n'oublions jamais que nous allons voir quelqu'un qui est là, tout entier, le même Jésus du ciel, de la gloire, l'unique, il est là, caché, sous les apparences très humbles d'un petit morceau de pain, qui n'est plus du pain, hein, je vous rappelle, ce n'est plus du pain, ça a les apparences du pain, ça ressemble à du pain, ça a le goût du pain, mais ce n'est pas du pain, c'est le corps du Seigneur, avec son âme et sa divinité. Donc se laisser regarder par Jésus, se laisser aimer, on a besoin de cet amour de Dieu, sans ça on meurt. On n'est pas heureux, c'est absolument fondamental. Se laisser regarder, se laisser aimer, et ensuite aimer en retour. Avec nos yeux, avec notre regard de chair. On est incarné, on n'est pas des anges. Donc bien sûr qu'on peut fermer les yeux pendant une partie de l'heure, hein, ce n'est pas interdit, mais il faut au moins quelques minutes poser nos yeux de chair sur le signe sacramentel, la logique de l'incarnation. Nous avons vu sa gloire, dit saint Jean. On contemplait sa gloire. Hein, donc posons nos regards sur Jésus, quelques minutes au moins pendant l'heure, juste à le fixer, le signe sacramentel. Sainte Gertrude. Autant de fois l'homme regarde avec désir et révérence l'hostie qui contient sacramentellement le corps et le sang du Christ, autant il augmente ses mérites futurs. En effet, au ciel, dans l'éternelle possession de Dieu, il goûtera des délices nouvelles et spéciales récompenses de chaque regard d'amour qu'il aura posé vers Jésus au Saint-Sacrement pendant sa vie. Tous nos regards d'amour qu'on pose sur Jésus, ça va augmenter notre gloire éternelle. Waouh! Alors, on comprend que certains saints, ils ne veulent pas partir de l'adoration. Hein, ils restent des heures à regarder Jésus. En fait, ils préparent le ciel. Hein. Vous savez que l'adoration, c'est le ciel qui commence. Au ciel, on va contempler Dieu. Ben, on commence là, on regarde Dieu, on le contemple. 7e point. Sécheresse, aridité, tourment, tentation, dégoût. Bref, c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus envie d'y aller, je sens rien, c'est dur, je m'ennuie, je suis là depuis 3 minutes, j'ai déjà envie de partir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens, les amis, pour ce que je ressens moi ou pour lui? Vous voyez le premier point là, centré sur soi. Bien souvent, on est très centré sur nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que Jésus va me donner des bonbons?
des petites sucreries pour mon cœur, pour mon âme, que je ressente une joie, une paix, une consolation. Mais ça, c'est bien. Si Dieu donne, on dit merci, hein. On prend le cadeau. Mais s'il ne donne pas, on dit merci aussi. Parce que la présence et l'amour de Jésus qui est là ne dépend absolument pas de ma perception subjective. Que je sois dans la joie, la lumière, la paix, ou que je sois dans les ténèbres, l'aridité, la difficulté, l'angoisse, ça ne change absolument rien à la présence de Jésus qui est là et qui m'aime d'un amour infini. Mon côté subjectif, on s'en fiche. C'est dur pour nous parce qu'on est pécheurs, centrés sur nous-mêmes et on aime bien ressentir. Donc Jésus, au début, il est bon. Hein. Souvent, quand on commence la vie d'adoration, il donne quand même des bonbons. Hein. Mais au bout d'un moment, il va arrêter. Et il va dire, mais tu viens pour le bonbon ou pour moi? Il ne faut pas y aller pour le bonbon, il faut y aller pour lui. C'est ça le véritable amour. Et c'est pareil pour les couples. Au début, c'est souvent tout feu, tout flamme. Mais après, c'est plus dur. Je l'aime indépendamment de ce que je ressens dans mon cœur, par mon intelligence, ma volonté, ma décision, ma liberté. C'est une école d'amour. Faustine, Sainte Faustine, dans son petit journal. Jésus m'a fait comprendre, pendant l'heure sainte, hein, Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à la prière, à l'oraison, à l'adoration, malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. Car, pour la plupart, c'est d'une telle prière que dépend la réalisation des desseins de Dieu qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas dans la prière, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir par nous ou en nous. Que chacun se rappelle ses paroles, et là elle cite l'Évangile, en parlant de Jésus à l'agonie, en proie à la détresse, Jésus priait de façon plus instante. Quand c'est dur, quand Jésus rentre dans la passion, il prie plus. Nous, quand c'est dur, quand il y a l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait souvent? On se relâche, on va chercher des compensations ailleurs, on va boire une bonne bière, ça c'est moi, ou deux. Et on néglige un peu la prière, vous voyez, puisque c'est dur. Et Jésus nous montre le modèle, l'exemple. Quand c'est dur, il faut prier plus. Et donc, c'est la persévérance. On est dans un monde qui ne persévère pas. Hein. Tout le monde divorce. On n'a pas de vocation. On a peur de s'engager. Hein. On ne sait plus faire. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Après la difficulté, ciao, bye bye. L'amour se prouve aussi dans la difficulté. Persévérance. Si vous voulez être bon au tennis, il faut faire des gammes hein, de coups droits et de revers au mur. Vous savez, Federer, il est ultra doué. Hein, c'est un génie du tennis, du déplacement, etc. Mais vous savez que c'était un énorme bourreau de travail. Hein. Il bossait comme un fou. C'est pareil pour la prière. Vous voulez être saint, il faut prier beaucoup, il faut être persévérant, il faut être régulier. Sinon, on ne progresse pas. Vous voulez jouer du piano, pareil, faire des gammes. Vous voulez être bon en sport, courir. Voilà. Les marathoniens, on se demande comment ils font pour courir 2 heures à 20 km/h. Moi, à 20 km/h, je fais 100 mètres. Oui, ils s'entraînent tout le temps. Bon, ils ont peut-être un don aussi, hein, mais persévérance. Saint Pierre Julien Aymar, vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse. Tout se révolte en vous. Tout vous porte à quitter l'adoration, sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation. C'est une tentation. C'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, 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 vous ne lui déplaisez pas. Vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Ah, 1 heure sainte, c'est 1 heure sainte, c'est pas 59 minutes. Je sais, je suis pénible. On va jusqu'au bout. Bon, exceptionnellement, hein, si on a une urgence, bien sûr, mais on va jusqu'au bout du temps qu'on doit donner à Jésus. Et les maîtres spirituels, Saint Ignace de Loyola en tête, il dit quand ça a été dur à la prière, vous donnez 1 minute de plus. Parfois, ça peut être très long, 1 minute, hein, pour montrer qu'on n'est pas là pour soi, mais pour faire plaisir à Jésus, d'abord. Dernier point, quand l'adoration se transforme en adodoration.
À chaque fois que je dis ça, tout le monde rit, ça veut dire qu'ils connaissent bien, non? Et oui, on s'endort, hein. Ça nous arrive de temps en temps, ou peut-être même souvent. On pique du nez, on est fatigué, on roupille. Est-ce que c'est grave? Alors là, dans la petite Thérèse, enfin l'immense petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est aussi, l'avoue très humblement, elle est très humble, hein, Thérèse. Elle s'endormait souvent. Même après la messe, elle, en action de grâce qu'on prend, eux, ils avaient ça aussi au Carmel. Hein. Dans la tradition de l'Église, c'était très répandu. Elle s'endormait même pendant ce petit moment. Ça lui arrivait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Violence contre soi? Je suis nul, je suis bonne à rien? Non. Voilà ce que dit Thérèse. Ô Jésus, que ton petit oiseau, c'est elle est très poétique, hein, Thérèse, est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence et de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau, lorsqu'il veut fixer le divin soleil, l'Eucharistie, et que les nuages l'empêchent de voir un seul de ses rayons. Malgré lui, ses pauvres petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. C'est poétique, hein? Elle roupille. Hein. Alors on ne fait pas dire à Thérèse qu'elle n'a pas dit, hein. Ce n'est pas une invitation à dire « chouette, j'ai mon heure sainte, je vais pouvoir faire la sieste hein ». Non, si on s'endort à chaque fois, on va peut-être changer de créneau horaire. Hein. Hein, si c'est tout le temps, c'est peut-être pas la bonne heure pour aller adorer. Hein. Indulgence quand même pour la nuit. Hein. Quand on se lève la nuit, bon, la nuit normalement on dort, hein. Donc si on pique du nez la nuit, à mon avis c'est encore un peu moins grave. Thérèse en remet une couche. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien non, je ne me désole pas. Écoutez bien, je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Et souvent, il y a une maman qui nous dit plus, mon père même. Et c'est vrai, alors j'ai pas d'enfants évidemment, mais j'ai quand même 5 frères, pauvre mère. 5 frères, tous des petits modèles comme moi. Et j'ai déjà 13 neveux et nièces. Donc je vais les voir la semaine prochaine, priez pour moi. Et quand je rentre, voilà, une fois ou l'autre dans l'année, quelques jours en famille, je joue avec eux évidemment, parce que je suis l'oncle prêtre, voilà, je leur fais un peu d'adoration évidemment. Hein. Et à la fin de la journée, on a une grande maison, donc je suis un peu à l'écart, et j'ai une petite chapelle que j'ai installée dans une pièce, et ma chambre juste à côté. Et donc je vais adorer un peu, et je dis « Merci Jésus pour ma vocation ». C'est du sport, hein. Et donc j'admire. Mais je pense que les couples, ils vont au ciel beaucoup plus vite que les prêtres. Hein. Avec les enfants, c'est vraiment du sport. Et c'est vrai que quand ils sont couchés, on est content. C'est pas qu'on les aime pas. Hein. C'est pareil que le Seigneur. Hein. Quand on s'endort, parfois il est... Elle continue. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Donc, c'est peut-être que le Seigneur a permis qu'on s'endorme pour pouvoir faire une opération chirurgicale dans notre cœur très difficile. Comme ça, il a la paix. On ne se débat pas, hein, il bosse. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous sommes poussière, et elle cite l'Écriture, le psaume 127, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Hein, donc encore une fois, on ne fait pas dire ce qu'elle n'a pas dit, hein, ce n'est pas une invitation à la paresse et à les roupiller, voilà. Mais si ça nous arrive de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Hein, le Seigneur nous bénit abondamment dans son amour infini qui est là au présent, au Saint-Sacrement. Voilà, chers amis, j'ai terminé mon petit laïus.